Bonjour Luc. Bonjour. Donc vous êtes artiste scénographe pour les jardins de Boves. De Boves ou des Boves? Le jardin des Boves. Le jardin des Boves qui se situe à Arras, mais pas à Arras comme ça en centre-ville, sous terre, installé dans les anciennes carrières de calcaire. Ça fait maintenant 12 ans, c'est la 12e édition cette année que les jardins des Boves s'installent de mars à juillet, un trimestre complet, où vous êtes l'artiste qui mettait en scène justement l'intégralité de ces plantes. Et chaque année, un thème est choisi. Cette année, on est autour du thème de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette passion, l'origine justement, et comment ces plantes sont choisies, tout le travail que vous faites en amont pour proposer aux téléspectateurs, à tous ces visiteurs, ce magnifique jardin? À l'origine, la genèse, en fait, c'est un pari avec le directeur de l'Office de tourisme de créer des jardins dans un endroit totalement improbable, 12 mètres sous terre, conditions bien improbable, là, pour voilà, le coup. totalement improbable, 12 mètres sous terre, 13 degrés, 90% d'humidité, pas de lumière, pas de ventilation. Et puis ce pari, il y a 12 ans, a pris vous forme. Vous n'avez pas limé les fous Non, moi j'aime bien les paris fous. En fait, c'est moi qui avais initié un petit peu ça, il a répondu favorablement et première année, 16 000 visiteurs dans ce jardin. On était complètement surpris par On est à 25 000, la dernière édition, c'est ça? Dernière édition, 25 000. On a passé 250 000 depuis le début. Et donc, fort de ce succès, chaque année, on continue. Et je pense que tant que le public répondra favorablement aux visites, on continuera à essayer de trouver des idées et de mettre en scène et en vie des milliers de plantes dans les souterrains. Voilà, c'est vraiment l'installation d'un jardin dans les souterrains, sous la grande place d'Arras, enfin sur les places d'Arras, sous les pavés, clairement sous les pavés. Donc le visiteur descend et il est plongé dans l'obscurité ou avec de la lumière artificielle. Enfin, vous mettez en scène et vous proposez un parcours bucolique, mais qui raconte quand même une histoire. Voilà, l'idée, c'est pas de faire des jardins de jardiniers ou des jardins de paysagistes au fond. L'idée, c'est, en tant que plasticien et scénographe, c'est d'inventer à chaque fois des parcours, des petites histoires qui font que le public est pris dès la première salle par du son, de la lumière, des vidéos et bien évidemment ces jardins. Et d'espace en espace, il va vivre une petite aventure, en fait, un peu. Là, cette année, le thème, c'est Botany John, qui était un botaniste, John Davidson, botaniste du 19e siècle. Et là, un peu dans l'idée d'un Indiana Jones, on va visiter ces jardins qui sont un parcours dans le monde, donc avec des jardins chinois, des jardins tropicaux, des jardins européens. Qu'est-ce qu'on va voir cette année comme fleurs, comme plantes? Alors comme plan, le premier espace, déjà cette année, la thématique c'est l'eau. Donc des espaces avec de l'eau, des bassins, des fontaines, des cascades à chaque espace. Et chaque fois on décline une thématique. Le premier jardin, c'est un jardin de graminées, donc avec une collection de graminées et de fougères assez conséquente autour d'un bassin plutôt européen. Ensuite on passe sur une cascade tropicale. Donc là on y trouve des bromeliacées, des spathiphyllum, des palmes, des ananas. J'imagine que tout ça c'est expliqué, détaillé. C'est expliqué et en même temps, c'est aussi, on laisse le public se promener, livré à ses propres rêveries, à son propre émerveillement. Et vous avez une explication par un guide théâtral apparemment, enfin pour ceux qui veulent avoir l'explication un peu pédagogique. Plusieurs fois par semaine, Romain Dubout, qui est notre comédien fétiche, prend le costume de Davidson et emmène le public dans une visite commentée avec plein d'anecdotes botaniques, puis aussi quelques clins d'œil sur son voyage imaginaire. Il propose un tour du monde à travers les plantes. Et voilà, un tour du monde, 12 mètres sous terre, en 1 heure, au pied du beffroi. C'est merveilleux, non? Et ça prend combien de temps ce parcours? Parce que c'est vraiment un parcours, il faut se laisser guider. Voilà, le parcours fait à peu près 500 à 600 mètres. Et il faut compter une petite heure pour la visite. Tout le monde peut y aller? Tout le monde, c'est vraiment la vocation aussi, la réflexion, c'est que ça puisse plaire à des petits de 3-4 ans, jusqu'aux papis et mamies qui retrouveront peut-être une âme d'enfant en visitant les jardins. Et est-ce que ce serait un projet d'imaginer quelque chose plutôt l'hiver, dans les saisons hivernales ou pas du tout? C'est dans les enveloppes. Dans les enveloppes. Voilà, l'idée, j'avais déjà mis en place des choses qui s'appelaient Peur en Bove sur le cinéma fantastique. Et là, on va réfléchir. Dans les souterrains. Voilà. Là, on va réfléchir à une proposition automnale, peut-être sur des choses
plus autour de la vidéo, du son, mais toujours pour surprendre et en même temps faire une deuxième lecture de l'architecture des souterrains. Ça reste totalement connecté aux souterrains. C'est pas, mystique. voilà. Il y a moyen de faire pas mal de choses autour de ces souterrains. Les souterrains sont des lieux d'imaginaire fabuleux depuis l'aube de l'humanité. Hein. C'est les premières grottes habitées, mais après c'est le refuge, c'est peut-être, comme dirait Freud, c'est très freudien. Hein. On se retrouve dans la matrice originelle, quoi, quelque part. Les jardins des Boves sont ouverts depuis une semaine et jusqu'au 1er juillet. Je vous conseille, même je vous invite, il est fort recommandé de réserver puisqu'on descend par groupe. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site de l'Office de tourisme d'Arras, aux heures bien sûr d'ouverture du site. Tarif 5,20 €. Voilà, oui. Voilà, tarif réduit 3 €. Enfin, une belle balade en famille qu'on peut se permettre. Merci beaucoup Luc Brévard d'être venu dans Mediapart. Merci.